Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 21. Les 15 interdits du Coran. Le faux témoignage. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes afin de tout comprendre. L'injustice dans le témoignage fait partie des 15 muharramat, interdits cités dans le Coran. Le témoignage véridique, quant à lui, fait partie des actes d'adoration, les ibadat, mentionnés dans Surat Al-An'am, le verset 152. Ce sujet a également été détaillé dans la Sourate Al-Isra, verset 36. En effet, Allah dit قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Venez, je vous dis ce que votre Seigneur vous a interdit. Et lorsque vous parlez, soyez juste, même s'il s'agit d'un proche. Et l'explication qui est dans Sourate Al-Isra, la voici. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, certes l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. Allah nous enseigne ici un principe fondamental, la justice dans la parole, même lorsqu'elle nous coûte. Quand il dit « même envers un proche parent », cela signifie que la vérité ne doit jamais être déformée par l'amour, l'intérêt ou les liens familiaux. Le témoignage doit rester juste, impartial et sincère, même contre soi-même ou ceux qu'on aime. Le verset 36 de Sourate Al-Isra vient compléter cela en interdisant de parler sans connaissance. On ne doit ni affirmer, ni témoigner sans preuve. Ainsi, les deux versets ensemble posent une règle claire. Dire la vérité avec justice, dans Surat Al-An'am, et avec certitude, donc Al-Isra. Le faux témoignage n'est justement quand l'un des deux manque. Trahir la justice par intérêt ou parler sans savoir. Allah dit également écartez-vous de l'abomination des idoles et écartez-vous de la parole mensongère, faux témoignage. Et dans une autre sourate, et ceux qui ne donnent pas de faux témoignage et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une futilité, s'en écartent avec dignité. Petite parenthèse ici, car c'est un point important, on voit ici le mot ijtanibu qui signifie éloignez-vous-en, et non pas wala taqrabu, qui veut dire ne vous approchez pas. En effet, concernant la fahisha, qui est liée à la fornication, Allah a dit wala taqrabu, ne vous approchez pas, alors qu'ici il dit wajtanibu, éloignez-vous-en. Vous comprendrez donc toute la différence en détail lorsque nous aborderons ce sujet quand on aura fini les vidéos sur les 15 muharramat. Revenons donc à notre sujet. Le verset 30 de Surat Al-Hajj met en garde contre la gravité du faux témoignage en l'associant directement au plus grand péché comme l'idolâtrie. Cela montre que mentir dans ses paroles, surtout lorsqu'il s'agit de témoigner, n'est pas un simple défaut, mais une faute majeure qui corrompt la vérité et l'ordre de la société. Le verset 72 de Surat Al-Furqan décrit quant à lui les croyants sincères, comme ceux qui ne donnent pas de faux témoignages. Cela signifie que la vérité est une qualité essentielle du croyant, qui s'éloigne du mensonge et de toute forme de tromperie. Ainsi, ces deux versets montrent que le faux témoignage est à la fois gravement interdit et totalement opposé au comportement du véritable croyant. Et encore une autre fois, ce sujet ainsi que la totalité des 15 muharramat cités dans le Coran ont été relatés et précisés dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme. En sachant que j'ai rédigé au total 5 livres, ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien de mon profil pour accéder à tous mes livres.